La trompette résonne. Réveille-toi qui dort. Vois la main droite de Jésus. Quand les étoiles tomberont. La trompette résonne. Pam, 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 pam. Réveille-toi nation. Vois la main droite de Jésus. Quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 réveille-toi mon frère, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille-toi mon frère, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 réveille-toi qui dors. Vois l'appel de Jésus, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue encore sur ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de prière et de parole intitulé La voix de l'espérance. Alors ce matin, tu vas élever la voix avec moi et nous allons commencer à dire merci au Seigneur. Merci pour la nuit, merci pour notre passé, pour notre avenir, pour notre futur, pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies que nos yeux ne peuvent voir. Combien de fois il nous a délivrés de la main de l'ennemi. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Et par la même occasion, invite la présence du Saint-Esprit autour de toi en allant au travail, pendant que tu prends ton bain, pendant ce moment de prière. Et demande au Saint-Esprit de venir t'aider à prier. Ouvre la bouche et prie avec moi. Ô Père éternel, ce matin, nous te bénissons encore, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la vie, Seigneur, pour le salut. Ô Père, pour la foi que tu nous donnes en Jésus. Ô Dieu de gloire et de victoire, nous te célébrons ce matin parce que tu es la vie. Nous étions à demi-mort, couchés sur nos couches, mais tu nous as réveillés encore. Tu as fait un premier miracle dans nos vies de nous réveiller ce matin. Tu nous as protégés les nuits passées, le mois passé, les années passées. Ô Père éternel, quand nous regardons en arrière, nous ne pouvons voir que ta bonté, ta fidélité, ton amour de paix. Ô Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous te célébrons, nous te disons merci, qui est comme toi sous les cieux, dans les eaux, sous la terre, Seigneur. Ô Père, dans le monde astral, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Oh, tu nous as protégés, tu nous as retirés de la boue, tu nous as retirés du monde, du royaume des ténèbres, nous faire asseoir dans le royaume du Fils de ton amour. Oh Jésus, nous voulons célébrer encore ton nom ce matin. Nous voulons te dire merci pour la vie, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour le pain quotidien. Oh Père éternel, nous sommes comme les oiseaux, Seigneur du ciel. Nous ne sémons, nous ne moissonnons, mais tu es avec nous pour pouvoir nos vies, Papa. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, je vais célébrer encore ton nom ce matin. Je vais bénir encore ton nom ce matin. Je vais t'exalter encore ce matin parce que tu es bon, tu es amour. Toi qui pouvoir. Tu as dit, le soleil de Dieu brille sur les bons et les méchants. Oh Jésus, merci parce que ton soleil brille continuellement sur nos vies. Et la Bible déclare que la bonté de l'Éternel se lève chaque matin sur nos vies. Oh Père, merci pour ta bonté encore, ta miséricorde, ta grâce qui illumine sur nos vies, Seigneur. Pour nous bénir, pour ouvrir les portes, pour apporter, Seigneur. Oh Père éternel, pour donner au corbeau d'envoyer la nourriture. Oh Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous te célébrons car tu es bon, tu es la vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens prendre la plénitude de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens conduire ce moment, viens nous apprendre à prier, viens environner nos véhicules, nos familles, Seigneur, nos maisons dans le sang de Jésus. Seigneur, plonge-nous dans ton sang, brise la main de l'ennemi, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a programmé soit déprogrammé. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de la journée, de notre lieu de travail, sanctifie, purifie, Seigneur. Tout envoûtement, parole négative soit brisé au nom de Jésus. Dieu de gloire, je trempe les enfants, la famille, les conjoints dans le sang de Jésus, en union de prière avec tous ceux qui me écoutent, qui me regardent. Je trempe les affaires, le travail, les commerces dans le sang de Jésus, les enfants, les époux dans le sang de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de la journée, libère tes anges. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, arrache-nous du danger, arrache-nous des programmes ce que l'ennemi a promis. Oh Saint-Esprit, accorde-nous ta présence, sanctifie nos bouches ce matin, éclaire nos journées, Seigneur. Saint-Esprit, barricade tes anges autour de nous. Bien aimé, nous allons continuer dans la prière. Tu vas encore prier pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu vas demander la paix en Côte d'Ivoire, qu'il ait la pluie en toutes les saisons, le soleil en toutes les saisons, que l'or, le trésor, le manganèse apparaît dans le sous-sol ivoirien. Ouvre la bouche et prie pour ta nation, prie pour la paix, pour les élections à venir. Que l'Éternel lui-même, il mette au siège de ce pays
qui met que la présidence est un élu selon son cœur, que les élections se passent sans problème. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons encore te célébrer. Nous te magnifions, nous t'adorons. Merci encore pour le pays, la Côte d'Ivoire. Père, nous te confions la Côte d'Ivoire, les élections à venir. Seigneur, je prie que tu brises, tu déprogrammes tout ce que l'ennemi a programmé, tout ce qui est guerre, mort, tuerie, la faim, Seigneur, mon massif soit déprogrammé. Oh mon Dieu, mon roi, sécurise la Côte d'Ivoire dans le creux de tes mains. Oh Père éternel, le diable qui réclame le sang encore. Oh Père éternel, déprogramme les œuvres de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin. Prends le contrôle de la Côte d'Ivoire. Marque la Côte d'Ivoire de ton sceau. Qu'elle soit une lumière phare où les gens viendront du nord au sud, de l'est à l'ouest pour venir chercher ta gloire en Côte d'Ivoire. Et lève une race de serviteurs de Dieu, papa. Des ouvriers des derniers temps, des généraux de Dieu, des hommes de prière, des femmes de prière, des femmes d'Esther. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu repositionnes la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Je prie qu'il y ait la pluie dans tous les temps. Oh, qu'il y ait de bonnes saisons en Côte d'Ivoire, de belles saisons en Côte d'Ivoire. Oh, la saison des pluies, les saisons soient équitables. Qu'il y ait le soleil en son temps, la pluie en son temps, la matin en son temps. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que le trésor du Baganèse, toutes les bonnes choses soient retrouvées dans le sous-sol ivoirien. Je prie que notre sous-sol soit fertile, mon Dieu, mon roi. Que la famine, la peste, la sécheresse se lave de la Côte d'Ivoire. Oh Jésus de Nazareth, ce matin, je lève ma nation, marque ma nation de ton sceau. Protège ma nation, barricade tes anges autour de la Côte d'Ivoire. Oh, Saint-Esprit de Dieu, papa, qu'il y ait des élections paisibles, tout ce qui est tuerie massive, la guerre, les crises, les coups d'État, les tueries, Seigneur. Que nous soyons des frères d'une même famille, Seigneur. Au Père, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que la Côte d'Ivoire soit unie, mon Dieu, mon roi. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais encore pour la Côte d'Ivoire. Je lève ma voix comme Abraham pour prier pour la Côte d'Ivoire. Oh, tout jugement qui doit venir sur la Côte d'Ivoire, que tes élus soient épargnés, que tes enfants soient épargnés, qu'ils aient la nourriture, qu'ils ne fuient point, papa. Barricade-les au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Père, agis puissamment. Tu vas encore prier pour Israël également, la paix en Israël, la paix en Palestine. Oh, qu'il y ait des accords, l'OTAN, les États-Unis soient tous unis derrière Israël. Qu'ils aient l'armement qu'il faut pour se protéger, que Michael et ses armées célestes campent autour d'Israël. Ouvre la bouche et prie. Oh Père, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous élevons la voix pour Israël. Nous élevons la voix pour Israël. Nous élevons pour la voix pour Israël. Oh, barricade tes anges autour d'Israël. Seigneur, déprogramme des œuvres de l'ennemi. Oh, qu'il y ait la paix, Seigneur. Touche le cœur du cabinet militaire. Protège le cabinet militaire. Netanyahu et son équipe. Protège les Palestiniens. Oh mon Dieu, mon roi, je prie qu'un accord soit trouvé. Que les otages soient libérés. Oh Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, tous contre un, mais un contre tout. Car ce n'est pas celui qui est contre nous qui est important. C'est qui est avec nous qui est important. Et Père, nous avons Michael, nous avons Éternel des armées. Nous avons Jésus de Nazareth, Père, c'est ta nation. Oh Père éternel, protège, délivre, papa. Que l'OTAN, les États-Unis soient toujours derrière Israël. Qu'il n'y ait point de trahison. L'esprit de trahison soit brisé. L'esprit d'abandon soit brisé autour d'Israël. Oh Père, donne à Israël l'armement nécessaire. Oh Père, le Hamas a commencé cette guerre, mais toi, mets fin à la guerre, papa. Barricade ton armée, libère les anges de combat autour d'Israël. Oh Père, à tous les Palestiniens qui souffrent, je prie qu'un accord de paix soit trouvé. Je prie que tu touches le cœur de Netanyahu, papa, qu'ils s'accordent ensemble, oh Père. Que le Hamas soit délogé, qui cause la souffrance des Palestiniens. Père, protège les Palestiniens. Oh Père, mets fin à la guerre, Seigneur. Donne-les à manger, papa. Que des accords équitables soient trouvés. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, encore, tu vas prier encore pour les personnes en travail dans les hôpitaux. Tu vas prier pour les personnes malades internées dans le bloc opératoire. Prie que le Seigneur apporte la vie, que l'ange de la guérison apparaisse, que le Seigneur apporte la vie, qu'il sache que là où il n'y a plus d'espoir, que Jésus a opéré l'espoir. Ouvre la bouche et prie avec moi ce matin. Les hôpitaux, les personnes dans les salles d'hospitalisation, d'opération. Oh mon Dieu, mon roi, je prie ce matin pour les femmes en travail. Oh Seigneur, accorde la vie, qu'elles soient comme les femmes hébreuses, qu'elles donnent la vie avant que l'ange de la mort n'arrive. Tout ange de la mort, médecin mandaté par le diable pour voler les enfants. Oh Père, pour tuer, pour récupérer le sang, les organes. Oh Père, sois exposé, sois foudroyé en ce matin. Qu'il soit foudroyé en ce matin. Seigneur, fais déjouer les plans de l'ennemi. Accorde la vie aux mères, aux enfants. Protège les mères qui vont accoucher. Protège les enfants. Accorde-les la vie. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je prie pour les personnes dans le bloc opératoire. Oh Seigneur, sois le médecin des médecins, le médecin par espérance. Oh Père, toi-même au Père, apporte la guérison. Donne un espoir nouveau. Là, ils ont dit, il n'y a plus d'espoir. Oh Père, accorde un espoir. Jésus accorde un espoir. Père, nous te prions ce matin. Accorde un espoir. Brise les verrous de fer, papa. Brise l'opposition. Chasse l'esprit de mort, soit chassé. L'esprit de mort soit chassé. L'esprit de mort soit chassé. L'esprit de mort soit chassé. Oh Père, donne un espoir nouveau. Ceux-là qui te ramener à la maison pour aller mourir, Seigneur, visite-les de façon miraculeuse. Touche la partie malade. Touche la partie malade. Touche la partie malade. Oh Seigneur Jésus, guéris. Opère le miracle.
miracles ce matin, au nom de Jésus. Bien, mais tu vas prier avec moi pour tous ceux-là, mais les mystiques, les francs-maçons, les marabouts. Prie avec moi, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, que la lumière de l'évangile les éteigne. Oh Père, je prie pour tous les campements reculés, je prie pour les villages, les régions, les marabouts, Seigneur, les francs-maçons, nos familles encore qui sont dans le monde. Seigneur, récupère les papas. Père, récupère les papas. Père, récupère les papas. Seigneur, brise la main de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, je prie, tremble dans le sang de Jésus. Ceux-là qui sont dans les profondeurs du diable, fais-les sortir, Seigneur, et qui viennent exposer les œuvres du diable, qui viennent exposer les manigances du diable. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te prions, papa, pour toutes les personnes dans les Rosicruciens, les francs-maçons, les marabouts, les mystiques, les féticheurs, les musulmans, les athées, les païens. Oh Jésus de Nazareth, que ta lumière, l'évangile les touche, que l'évangile les touche, que l'évangile les touche, que l'évangile les touche, et qu'ils reviennent, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'à part toi, il n'y a pas de Dieu, que la solution c'est toi, Jésus. Je prie pour la jeunesse Israël, la jeunesse ivoirienne, au Père qui sont les brouteurs, qui sont allés vers les féticheurs, au Togo, au Nigeria, au Bénin, au Père pour la quête d'argent, au Père, sauve notre jeunesse, délivre-les, papa, brise la main de l'ennemi, oh, qui croise le chemin des serviteurs de Dieu, que ta parole les visite sur les couches, au travers des réseaux sociaux, oh Père, touche-les, incline leur cœur, papa, oh, ceux-là qui sont s'enfoncer dans les œuvres du diable, oh Père, arrache de la main de l'ennemi, Seigneur, visite, envoie l'ange du salut à ma famille, les convertis dans ma famille, ceux-là qui ne sont pas sauvés, oh Seigneur, envoie l'ange du salut pour les récupérer, pour les ramener de la maison, oh Seigneur, sauve-les les vies, comme le jugement à venir, oh Père éternel sur le monde, Père, je prie Seigneur, que tu écrives nos noms dans le livre de vie, fortifie-nous à rester attachés à toi, fortifie-nous à rester attachés à toi, à ne pas abandonner ta main, Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, nous te disons encore merci, béni sois-tu. Mais tu vas prier contre les kidnappings d'enfants, les enlèvements de personnes en cette période d'élection. Ouvre la bouche et prie. Toute personne qui a été kidnappée soit libérée par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur envoie son ange dans les forêts, dans les maisons de captivité, partout au Nigeria, en Afrique, en Côte d'Ivoire, où les personnes kidnappées, nos enfants, que le Seigneur nous rende invisibles, nos véhicules, nos enfants, quand nous allons marcher au travail, à l'école, qui nous rende invisibles. Ouvre la bouche et prie, Père éternel, ce matin. Je prie pour les familles qui ont été kidnappées. Je prie pour les enfants, au Père, délivre-les. Père, arrache-les de la main de l'ennemi. Oh, tout ce que l'ennemi a programmé, Seigneur. Oh, Père, touche le cœur de ravisseur. Toute personne qui s'est érigée en ravisseur. Oh, Père, éternel, foudroie-le. Et fasse son nom de séjour de vivant. Oh, qu'il descende vivant dans la tombe. Que lui et sa famille soient enterrés vivants. Lui et ses biens soient enterrés vivants. Oh, que le soleil de justice se lève sur tes enfants. Oh, Père, ouvre les portes des cachots des prisons comme tu l'as fait pour Paul et Salaïs. Oh, Père, je prie en ce matin, papa. Visite les prisons, brise les geôles de captivité. Oh, coupe les chaînes, Seigneur. Libère les anges. Libère les anges, foudroie les ravisseurs, foudroie les donneurs d'ordre, foudroie les pères éternels, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu encore. Apaise le cœur des familles. Apaise le cœur des familles. Suis les larmes. Donne un espoir nouveau. Que les enfants qui ont été enlevés soient retrouvés. Oh Père, protège les vies ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci encore. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons passer un moment d'adoration. Et tu vas adorer avec moi ce matin. Saint-Esprit. Oh, béni sois-tu. Nous te bénissons. Raskaraba shekerebe sikaraba o shekerebe. Ya braskaraba shekerebe sikaraba. Oriba sakaraba shekerebe. Oh Père, déploie-toi en nous, déploie-toi en nous, déploie-toi en nous. Déploie-toi au travers de nous, prends le contrôle. Ya braskaraba shekerebe. Oh Père éternel, Saint-Esprit, agis qui est comme toi dans les profondeurs du ciel, sous la mer. Oh, tu es le Dieu des dieux, le paraclet des paraclets. Lion de la tribu de Judas, nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin, nous te célébrons ce matin. Prends le contrôle, brise les verrous de fer. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh paraclet des paraclets. Oh Shekinah de Dieu, gloire de Dieu. Oh toi qui es le commencement et la fin. Oh sur la terre, dans les cieux, il n'y a pas de Dieu. Tu es l'unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons ce matin. Béni sois-tu. Besoin de toi. Oh, oublie mon cœur, cet esprit. Oh. Paraclet, bouclier, mon cœur prie après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Remplis mon cœur, Seigneur. Paraclet, bouclier, tu es l'eau de la vie. L'état s'habitera. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie,
l'Etarisabetola, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, l'Etarisabetola, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, l'Etarisabetola, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh Seigneur, inonde notre cœur ce matin de ta parole, inonde nos cœurs ce matin de la vie de la parole. Oh béni sois-tu, paraclet des paraclets. Oh Père Saint-Esprit, inonde nos cœurs, inonde nos vies par ta parole, par les bénédictions, par la vie éternelle, par la présence de Jésus. Oh Père, environne ce matin, Papa. Merci Seigneur, nous étions perdus, tu nous as retrouvés. Oh Roi des rois, oh Fils de David, étoile brillante du matin, paraclet des paraclets. Oh toi, quand tu te lèves, tout genou fléchit les genoux dans ta face. Toute l'âme tombe en défaillance et reconnaît que tu es Dieu. Sous la terre, sous les mers, dans les forêts sacrées, dans les carrefours, dans les rivières, au bord des mers, tu es Dieu. Tu es le paraclet des paraclets. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu encore ce matin. Sois célébré, sois adoré, sois exalté ce matin. Béni sois-tu Jésus encore. Que la gloire te revienne ce matin. Amen Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole. Alléluia. Nous allons passer à l'écoute de la parole. Nous ne pouvons pas avoir de dévotion matinale sans la parole. Alors, ce matin, bien-aimé encore, je viens vers toi avec ce message que j'ai intitulé « Courir avec endurance ». Courir avec endurance. Parce que dans mes deux messages précédents, nous avons parlé de courir avec endurance et nous avons parlé ayant le regard fixé sur Jésus. Alors ce matin, je suis venu avec un message que j'ai intitulé « Courir de manière efficace ». Alléluia. Et dans mes messages passés, lorsque j'avais dit courir avec endurance, j'avais dit que la marche chrétienne est semblable à une course d'athlétisme. Et avec une récompense à la fin de la course qui était la couronne de vie appelée le salut de nos âmes et aussi les bénédictions terrestres, la manifestation de notre destinée, les promesses de mariage, de travail, de voyage, d'élévation. Alléluia. Et pour avoir ces choses, c'était comme un trophée. Ces choses étaient comme un trophée. Et pour avoir ces choses, au temps marqué par le Père, il fallait courir avec endurance. Il fallait s'armer de courage, de persévérance, d'abnégation et courir vers le trophée. Alléluia. C'était ça, courir avec endurance. Et à la suite de ce message, j'avais prêché ayant les yeux rivés sur Jésus. Alléluia. Pour dire que lorsque nous étions engagés dans cette course qui était la marche chrétienne, il nous fallait garder les yeux rivés sur Jésus. Jésus qui représentait l'organisateur de la compétition. Jésus qui représentait celui-là même qui avait le trophée entre les mains. Alléluia. Donc il fallait dans la course avoir le regard fixé sur Jésus pour espérer arriver à la fin de la course et avoir la récompense qui nous était promise. Alléluia. Et donc, comme je le disais ce matin, ce message est la continuation de deux messages passés. Alléluia. Et je dis, ce message ce matin s'intitule « Courir avec efficacité ». Courir de manière efficace. Parce que, bien aimé, tu dois savoir que dans toute course, il y a la manière de courir aussi qui importe. Alléluia. Lorsque tu es engagé dans une course et que quand tu cours de façon discontinue, quand tu cours en zigzag, quand tu cours de façon distraite, alors c'est sûr que tu ne vas pas remporter la course. Il y a certains éléments qui te permettent de courir de manière efficace et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Donc nous allons aller dans notre texte de ce matin tiré de 1 Corinthiens 9, verset 24. La Bible dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Que tous ceux qui combattent s'imposent
toutes sortes d'abstinences. Mais nous le faisons pour une couronne corruptible. Mais les autres dans le monde le font pour une couronne incorruptible. Alors, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Voici la parole du Seigneur tirée de 1 Corinthiens 9, verset 24. Alléluia. Donc, de quoi parle le texte? Ici, dans le texte de ce matin, l'apôtre Paul nous parle de la mentalité, de l'état d'esprit, de l'attitude qu'un athlète, nous les chrétiens qui symbolisons l'athlète, nous devons avoir avant et pendant la compétition. Alléluia. Au travers de ce message, l'apôtre Paul nous encourage, nous conseille, nous à courir, à s'engager dans cette compétition qui est la marche vers l'éternité avec endurance, avec une certaine attitude. Il nous encourage à courir de manière à remporter la course. Alléluia. Il nous encourage à nous avoir une pensée, à marcher, à courir, à travailler, à penser, à agir, à adorer, à aimer le Seigneur, à aimer nos frères dans le Seigneur, à être dans une relation dans le Seigneur, comme si nous étions dans une compétition réelle d'un athlétisme. Alléluia. Et bien aimé, tu dois savoir que dans cette compétition dans laquelle nous sommes, qui est la marche chrétienne, en vue de remporter la course, le trophée, nous sommes engagés dans une bataille contre les forces des ténèbres. Le diable qui veut coûte que coûte nous ravit le prix de la course qui est la couronne de justice. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 12, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Pour dire à quelqu'un qu'il y a plusieurs combats. Dans la vie, nous sommes engagés dans plusieurs combats. Il y a le combat du mariage, il y a le combat du travail, il y a le combat du voyage, il y a le combat de l'enfantement, il y a plusieurs combats de la prospérité. Mais dans tout ce combat, Paul, lui, il a choisi le bon combat, qui est le combat de la couronne de la vie, qui est le combat de la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat. Pour dire que parmi tous les combats qui s'imposaient à lui, il a choisi le bon combat. Le combat qui ne trahit pas. Le combat qui donne le repos éternel, qui est le repos de l'âme. Et il dit, j'ai achevé la course. Pour dire que quelque part, tu peux rester à mi-chemin. Tu peux ne pas achever la course. Tu peux ne pas achever la course. Alléluia. Et on le voit sur le terrain d'athlétisme. Souvent, il y a des athlètes qui tombent en cours de chemin. Il y a des athlètes qui abandonnent la course. Mais Paul dit ici que j'ai achevé la course. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, je t'encourage à achever la course. Je t'encourage, si tu étais tombé, tu étais épuisé, tu avais décidé d'abandonner la course. Je t'encourage à achever la course ce matin. La course vers l'éternité. La course pour le salut de ton âme. La course pour les promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de mariage, les promesses de travail, d'élévation, de prospérité, de promotion. Je t'encourage à non seulement courir avec détermination, à garder les yeux rivés sur Jésus et à courir de manière efficace pour pouvoir achever cette course. Alléluia. Bien aimé, dans le texte de ce matin, alléluia, la Bible nous dit que quand nous allons au verset 24, la Bible dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, mais un seul remporte le prix, alléluia. Pour dire que dans le monde, dans des milliers d'êtres humains sur la terre, alléluia, la Bible dit quoi? Que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Dans le millier d'êtres humains sur la terre, alléluia, beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Alléluia. Dans ta famille, dans ton entourage, tous courent vers des bénédictions de mariage, de travail, d'élévation, de salut de l'âme. Alléluia. Il y a beaucoup de religions qui courent vers le salut de l'âme, mais peu seront élus parce que peu ont trouvé la vraie voie de l'élection. Celui-là même qui donne le trophée, peu l'ont trouvé. Alléluia. Beaucoup ont des dieux, beaucoup ont des prophètes. Alléluia. Mais toi qui as le prophète, qui as Seigneur pour Dieu Jésus de Nazareth, à toi sera donné le trophée. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Beaucoup courent, mais un seul remporte le prix de la course. Alléluia. Pour dire qu'il y a beaucoup de religions, mais une seule religion véritable qui est l'adoration du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et c'est cette religion-là que le Seigneur Jésus était venu nous annoncer à la femme samaritaine. Alléluia. Dans les évangiles, pour dire que viendra l'heure où les vrais chrétiens n'adoreront plus Dieu sur cette montagne, dans telle ou telle religion, mais Dieu sera une affaire de relations personnelles, d'alliance personnelle, de consécration personnelle. Alléluia. Et il a dit encore, verset 25, il dit, courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'exposent toutes sortes d'abstinence. Donc ici, l'apôtre Paul nous encourage à courir, à marcher la marche chrétienne de manière à la remporter. Alléluia. De manière à la remporter. Tu ne dois pas vivre ta vie
chrétienne n'importe comment. C'est-à-dire qu'en vivant ta vie chrétienne, tu dois avoir à l'esprit de remporter la couronne de la vie. Alléluia. Et il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Alléluia. Pour parler de la discipline, pour parler de la discipline du corps. Je n'ai jamais vu un athlète qui court bien aimé, alléluia, et qui ne fait pas des régimes alimentaires. Je n'ai jamais vu un athlète qui court, alléluia, qui ne va pas au sport, qui ne s'entraîne pas d'abord avant le jour J de la compétition. Il dit tous ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Toi qui es chrétien, je ne sais pas quelle sorte d'abstinence tu t'imposes. Alléluia. Il y a l'abstinence avant le mariage, alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et vivre comme tu le veux. Il y a l'abstinence du, il faut gêner, il faut prier, alléluia. Il y a la discipline spirituelle, alléluia. Et nous, tous ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Il y a la lecture de la parole, il y a la méditation de la parole, il y a le service à Dieu, il y a l'amour du frère et des sœurs, il y a l'amour du Seigneur, alléluia. Il y a toutes sortes d'abstinences pour pouvoir remporter la course, pour être léger, alléluia, pour pouvoir courir efficacement. Je ne sais pas quelle abstinence le Seigneur te demande, mais rentre dans la jeûne, dans la prière, demande à Dieu, qu'est-ce qui encore me rend lourd? Qu'est-ce qui encore met sur mon dos un fardeau et qui m'empêche de courir aisément, qui m'empêche de courir de manière à rester, oh alléluia, dans le chemin, dans la carrière qui m'est imposée, alléluia. Qu'est-ce qui encore me fait courir de façon discontinue, qui me fait courir en zigzag? Seigneur, montre-moi comment je dois courir de manière efficace. La Bible dit ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Pour dire à quelqu'un ce matin que tu veux remporter, la course, tu dois t'imposer des abstinences. L'abstinence, alléluia. Tout ce qui te distrait, l'abstinence c'est tout ce qui te distrait, alléluia. Tu dois te priver de certaines choses, de certains amis, de certaines relations, de certains lieux, les boîtes de nuit, alléluia, les maquis, la cigarette, la drogue, le broutage. Tu dois t'abstenir des femmes avant le mariage, alléluia, parce que certaines femmes, certains hommes sont des envoyés du diable, alléluia. Tu dois t'abstenir de certaines choses qui te font courir de façon distraite, non de façon discontinue. Alléluia. Et la Bible dit encore, verset 26, mais nous ne courons, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Je cours pas comme battant de l'aile, mais je traite durement le corps, mon corps, je le tiens assujetti. Alléluia. Bien aimé, pour dire à quelqu'un que les païens que tu vois, ils courent pour une couronne corruptible. Ils courent pour les choses du monde terrestre, du matu vu, de l'acclamation des hommes. Mais la Bible ici dit que nous, les chrétiens, nous courons pour une couronne incorruptible. Donc tu dois voir à l'état d'esprit que l'objectif de ta course, c'est vrai qu'il y a les bénédictions terrestres, mais la couronne incorruptible, c'est la couronne de la vie, qui est le salut de ton âme. Donc à cause de cette couronne-là, tu dois t'abstenir, alléluia. Tu dois traiter durement ton corps, alléluia. Tu dois discipliner ton corps. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de pasteurs prêchent la prospérité, ils prêchent beaucoup de choses, ils prêchent la prospérité, les choses de la terre. Mais peu de pasteurs prêchent la discipline pendant la course, alléluia. C'est pourquoi ce matin tu dois t'examiner, car la discipline implique la volonté de dire non. Quand tout à l'intérieur de toi crie oui, la discipline personnelle nous permet de dire non à des amis. Quand à des amis, à des situations qui pourraient nous éloigner de Christ, du ministère, de l'œuvre de Dieu, de l'église, de sa présence. La discipline doit nous imposer à quitter une vie souillée, sans engagement, à quitter toute forme de péché qui pourrait faire obstacle à nos marches et à la fin de la course, qui est la récompense. Alléluia. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu sois déterminé. Il te faut un objectif. Il te faut la discipline. Il te faut un travail soutenu, continuel, le renoncement de toi-même, une préparation, une vie d'abnégation au Seigneur. Alléluia. Si tu veux arriver à la fin de la course. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, la Bible nous recommande de courir de manière efficace si nous voulons remporter le prix de la vocation céleste. Je te prie ce matin vraiment de t'examiner afin que tu puisses courir de manière efficace et remporter le prix de la vocation céleste, le prix des promesses de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin et que vraiment le Seigneur t'aide à courir de manière efficace au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons finir le message. Nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Nous allons rentrer dans un moment de prière.
Car la Bible dit quoi? Celui qui ne dit rien qu'on soit. Alléluia. Pendant que l'ennemi a déclaré sur ta vie, il a programmé les mauvaises choses, la mort, l'accident, les tragédies, l'échec, le blocage. En ce matin, toi, tu vas reprogrammer. Tu vas reprogrammer les promesses de Dieu. Tu vas déprogrammer et tu vas reprogrammer les promesses de Dieu. Dis après moi, Éternel, Éternel, par le nom de Jésus, en ce matin, je prends autorité sur la saison de la nuit et je commande que tout décret, toute décision, toute parole négative qui a été prononcée par les démons, les féticheurs, les marabouts, les sorciers sur ma vie, soit déprogrammée, soit déprogrammée, soit déprogrammée, soit brisée. Je brise les incantations, je brise les incantations, je brise les paroles négatives au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande, j'ordonne que tout ennemi, irrépentant de ma destinée, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu. Tout ennemi, irrépentant de ma destinée, meurt par le feu au nom de Jésus. Oh Seigneur, éternel, éternel, par le nom de Jésus, en ce matin, je commande, j'ordonne que tout creuseur, tout creuseur de fossé, de cercueil, de tombeau, mandaté par l'ennemi sur ma vie pour me précipiter dans le tombeau, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Tout creuseur de trous, tout creuseur de tombeau, tout creuseur de fossé, de fosse, au nom de Jésus, tombe et meurt, au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, je déclare tout fossé qui a été creusé pour moi, que mes ennemis servent de couchette à mes ennemis, tout tombeau, tout cercueil qui a été creusé pour moi, ma famille, mes enfants servent de couchette à mes ennemis, servent de couchette à mes ennemis, tout tombeau qui a été creusé, tout cercueil qui a été préparé pour moi, ma famille, mes bien-aimés, les âmes attachées à ma vie, les auditeurs de ma chaîne, servent de couchette à les ennemis, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande et j'ordonne tout hôtel marin, hôtel de forêt, hôtel de force, hôtel de force religion érigé par mes ancêtres, par ma lignée familiale, qui agissent ma vie, qui sponsorisent l'affliction de ma vie, soit démoli, soit démoli, soit démoli, soit démoli, soit démoli, au nom de Jésus. En ce matin, je brise les hôtels sataniques, je brise les hôtels de la sorcellerie, je brise tout hôtel satanique qui opère contre ma vie, soit démoli, soit brisé, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande que le sang de Jésus engloutit toute entité démoniaque dans les airs, dans le monde astral qui combat ma destinée. Les principautés, les esprits familiers, les esprits ancestraux soient engloutis dans le sang de Jésus, soient engloutis dans le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans le monde astral, dans les airs, dans les climats, dans mon atmosphère pour effacer tout décret, tout prononcement satanique, prononcement des sorciers. J'efface cela, prononcement d'échec, de pauvreté, j'efface les rêves négatifs, les rêves de mort, les rêves de pauvreté, les rêves d'échec, les rêves de célibat, j'efface cela, je brise cela, j'annule cela, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je prends autorité sur la saison de la nuit et je déprogramme tout ce que l'ennemi a programmé dans le sein de la nuit pour s'accomplir le jour. Je déprogramme l'accident, je déprogramme le célibat, je déprogramme la mort, la stérilité, le chômage, la rétrograde. Je déprogramme au nom de Jésus. Je brise les paroles négatives, je brise l'incantation, je brise toute influence démoniaque, je brise les voies sataniques, je brise l'accomplissement des voies. Je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Père, la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a point effet. J'ordonne toute malédiction, parole de malédiction prononcée contre ma vie, soit démolie, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit nul sans effet. J'annule les rêves négatifs, j'efface avec le sang de Jésus, j'efface. 1 Corinthiens 14 déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous programmaient, nous condamnaient. Père, en ce matin, par le nom de Jésus, par l'autorité divine, je déprogramme, j'efface tout décret satanique, toute déclaration satanique, prononcement des démons, malédiction démoniaque, malédiction paratale. J'efface cela, je démolis cela, j'annule cela, je brise cela au nom de Jésus. Je déclare que cela n'aura pas lieu. Oh Seigneur, en ce matin, j'annule
j'annule tout décret et déclaration projeté dans ce jour pour m'influencer et me déloger de cette année. J'annule cela, tout décret et déclaration projeté dans ce jour, dans ce mois de juin. J'annule cela pour m'influencer, me déloger, me rendre pauvre. J'annule cela, je brise tout décret satanique sur ce mois, décret de mort, d'accident, d'échec, de maladie. Je brise cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande que toute flèche de confusion, de maladie, d'attaque envoyée contre ma vie, au Père éternel, pour détruire mes efforts, retourne à l'envoyeur, les flèches d'affliction, les flèches de confusion, de maladie, d'attaque envoyées par l'ennemi pour détruire mes efforts. Retourne à l'envoyeur. En ce matin, j'intercepte sur ma vie. Toute flèche, j'intercepte sur ma vie. Les flèches sataniques, j'intercepte les flèches des accidents, les paroles maléfiques au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande que tout agent des ténèbres positionné à la porte de ma percée pour dévier mes pas, me conduire dans les chantiers, périsse au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je déclare, je commande que tout agent positionné à la porte de mes percées, de mes bénédictions, au Père de mon miracle, pour détourner mes pas, pour me conduire dans de mauvais chantiers, périsse au nom de Jésus. Je commande ce matin, toi esprit de manipulation démoniaque mandaté pour manipuler ma destinée en cette saison, soit brisé, soit lié, soit arrêté, toi presbyté, esprit familier, esprit voleur de bénédiction, soit arrêté, soit lié, peste de la nuit, peste du jour, soit arrêté, soit lié, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, par l'autorité divine, par le sang de Jésus, j'ordonne que toute porte de faillite, porte de fermeture de bénédiction, porte de perte financière, de perte de contrat, soit fermée au nom de Jésus. J'ordonne toute attaque contre mon foyer, contre mes finances, contre mes affaires, contre mon ministère. Prends fin au nom de Jésus. Je commande que tout lien d'influence étranger protégé pour me pousser à la mauvaise place soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève les mains, je prie sur ta vie avant d'aller pour l'adoration. Alléluia. En ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui as prié avec moi, je déclare, je prophétise sur ta vie ce matin que les puissants des ténèbres qui combattent ta vie, je donne que les puissants des ténèbres qui combattent ta vie, ta destinée et qui te projettent en arrière ne réussiront pas au nom de Jésus. Je décrète, toi qui m'écoutes, et je prophétise en ce matin que tes pieds, tes pas ne te conduiront pas dans les difficultés, ni dans les problèmes, ni dans les prisons, mais que tes pas te conduiront dans les lieux d'opportunité élevés de richesse. Je déclare et je prophétise sur ta vie que le Seigneur marche au-devant de toi pour convaincre les erreurs de tes destinées à te bénir au nom de Jésus. Je déclare que cette année se terminera en beauté. Je déclare que tu reçois une bénédiction accélérée. Je déclare que tu reçois une bénédiction multipliée au nom de Jésus, une bénédiction accumulée au nom de Jésus. J'ordonne sur ta vie ce matin, j'ordonne à la bénédiction, au miracle, à l'abondance financière d'être avec toi dans tes greniers au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre ta vie. Ils viennent à toi par un seul chemin, mais je déclare qu'ils fuiront au-devant de toi par 1000 chemins. Donne-moi un amen fort et dis, donne-moi, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons partir pour la louange. Alléluia.
Nous allons partir pour la louange. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.